vous parler de création de vidéos et de panneaux solaires. Et oui, il y a un lien entre les deux. Vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne, je suis vidéaste à mon compte depuis 6 ans et comme beaucoup de freelance, il y a une grande partie de mon travail qui se passe chez moi. Et c'est aussi valable pour les gens qui sont en télétravail. Quand je bosse, je ne consomme pas l'électricité du bureau ou d'une boîte, ou plutôt si, mais en l'occurrence, la boîte c'est la mienne, donc c'est moi qui paye. Et une des façons d'augmenter son bénéfice, c'est déjà de faire plus de chiffre d'affaires, mais c'est aussi réduire ses coûts et ses charges. Et là, en l'occurrence, l'électricité, ça peut être un coût qui peut être réduit. En plus de ça, l'autoproduction d'électricité, ça reste quand même un geste plutôt cool pour l'environnement. Ça permet d'être pas autosuffisant ni autonome, mais de participer un petit peu à la production d'électricité. Donc pourquoi pas, dans ma tête, c'était une idée à tenter. J'avais vu passer pas mal de vidéos sur des panneaux solaires à monter soi-même, dans un budget raisonnable, et j'ai donc décidé de contacter moi-même Synology pour discuter avec eux de mon projet. On a pas mal échangé, et pour être totalement transparent avec vous, sur les 3 panneaux que j'ai actuellement, ils m'en ont offert 2, et j'ai acheté le 3e. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je les ai, et l'heure est venue de voir si mon plan a fonctionné ou pas. Alors petit disclaimer, je suis pas expert en électricité, je vais vous montrer les relevés de mes applications, je vais vous donner mes conclusions. Bon, je pense que je peux quand même vous donner un avis relativement éclairé. Et autre chose, en termes d'écologie, je fais de mon mieux, je suis certainement pas parfait, mais l'objectif ici, c'est aussi de s'améliorer un petit peu, sans forcément trouver des solutions parfaites qui, je pense, n'existent pas, mais essayer tout simplement de faire mieux. Première chose, est-ce que c'est compliqué à installer ? Pas du tout. Moi, le bricolage, ça fait 2 et pourtant, j'ai réussi à les installer. Vous allez voir, il y a une chose qui m'a pris plus de temps que le reste, mais c'est pas ce à quoi vous pensez. Donc, si on regarde un petit peu comment c'est fichu, on reçoit le panneau ici. Là, il est incliné, mais à plat. Il y a juste en fait à visser 2 vis. Tiens, on va se mettre ici. Il y a juste en fait ces bras à visser ici quand on les reçoit pour pouvoir avoir l'inclinaison et ensuite les branchements à faire. Évidemment, il faut les lester aussi parce qu'un petit coup de vent et ça peut éventuellement s'envoler. Donc une fois qu'on a vissé les bras ici, on va pouvoir ajuster l'inclinaison en fonction de la période de l'année. Ici on est en été donc c'est l'inclinaison la plus forte, mais en hiver comme le soleil sera plus bas, on va remonter un petit peu l'inclinaison. Ensuite on a les branchements puisqu'on peut les chaîner. Moi j'en ai 3, on n'est pas obligé d'en avoir 3, on peut en avoir 1, 2, 3, on peut en avoir jusqu'à 4. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sur ces branchements, il y a des détrompeurs. On peut pas se planter en fait dans le sens. C'est-à-dire qu'on peut pas brancher en fait la mauvaise prise au mauvais endroit. On est obligé de brancher la bonne prise au bon endroit. Ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à brancher ça à une prise électrique et le courant généré par les panneaux va directement aller dans le réseau de la maison. Ce qui est super bien, super pratique, mais aussi on verra à la fin qu'il est un petit peu problématique aussi. Du coup, tout ça, je l'ai fait tout seul, il n'y a eu aucun souci, même si j'ai aucune compétence en bricolage et en installation de panneaux solaires, ça vraiment, il n'y a pas besoin. La seule chose par contre que j'ai pas fait tout seul, c'est, on va suivre le câble ici, c'est faire mettre une prise électrique en extérieur que j'avais pas. Ça j'ai fait faire par un électricien parce que je m'amuse pas avec l'électricité, ça peut être un peu dangereux l'électricité. Avec les panneaux, on a ce petit boîtier qui vient ici et qui va nous permettre de suivre en direct notre consommation, enfin notre production plutôt d'électricité et le chat. Sur les chats, ça fait des vues, donc ça nous permet de suivre notre production d'électricité sur une application directement sur notre téléphone en temps réel. Donc ça c'est plutôt cool et c'est la partie clairement qui a été la plus longue au niveau installation, c'est-à-dire c'est ce qui m'a pris le plus de temps à paramétrer, c'est ces trucs de rentrer dans l'app, faire en sorte que le boîtier soit relié au Wi-Fi de la maison alors que c'est en extérieur et qu'il n'y a pas un réseau de ouf en extérieur. Mais c'est rigolo justement de se dire que le seul truc galère en fait ça a été de paramétrer cette prise et que l'installation des panneaux, elle par contre ça a été d'une simplicité enfantine. En termes de prix, on tourne aux alentours des 700 € par panneau. Alors aujourd'hui Synology fait des panneaux un petit peu mieux que ceux que j'ai eu moi à l'époque puisqu'ils sont bifaces. En fait il y a un panneau comme vous avez pu le voir ici et puis il y a de la partie photovoltaïque, je sais pas comment on pourrait dire, mais aussi en dessous, donc ça peut être pas mal pour les gens qui ont des surfaces claires sur lesquelles ils vont les poser. Avec un petit peu de réflexion, on obtient une production un petit peu plus importante, ce qui fait que mon installation, il y en aurait pour environ 2100 € d'investissement. On va voir un petit peu plus loin en termes de rentabilité, à quel moment on arrive à l'amortir, comment ça se passe, et surtout si on arrive à l'amortir. Ensuite vient la puissance et surtout savoir à peu près ce qu'on peut alimenter avec ces panneaux-là, avec 3 panneaux comme ça, et c'est clair qu'on peut alimenter pas mal de choses. Je vous affiche les captures d'écran de l'application qui sert à mesurer la production et les captures d'écran de l'application EDF, et vous pouvez voir que y a pas mal de moments dans la journée où je suis à 0, où donc je produis plus que ce que je ne consomme, ou au moins l'équivalent que ce que je consomme. Clairement ici, les lights, la caméra, le RED qui tourne derrière, l'ordinateur derrière, ça passe. Avec mon installation, je peux alimenter tout ça
en plein après-midi, à condition qu'il y ait du soleil, parce que aussi si c'est nuageux, c'est pas le même truc, on va en reparler un petit peu après. Il faut savoir que chacun des panneaux a ce qu'on appelle une puissance crête de 400 watts, ça veut dire qu'au maximum, ils sont capables de délivrer 400 watts. C'est une valeur théorique, on arrive rarement vraiment aux 400 watts pile, on n'arrive pas loin. Moi clairement, avec mes 3 panneaux, je suis censé produire une puissance crête de 1200 watts. Je suis arrivé au maximum à un peu plus de 1100 watts, ce qui est quand même relativement fidèle à la promesse annoncée, donc des 400 watts crête, on y est quasiment. Le truc, c'est qu'on y est 1 heure dans la journée, en plein soleil, vraiment il faut qu'il fasse très très beau parce que dès qu'il y a un petit peu de nuages, la production elle baisse pas mal. Donc en gros, si je veux être autonome au moment du tournage de mes vidéos, si je veux pouvoir utiliser tous les éclairages qui prennent pas mal de puissance, laisser tourner mon ordinateur derrière, etc., il vaut mieux que je tourne aux alentours de midi. C'est le moment où ça produit le plus d'électricité. Ensuite, en termes de production et justement d'économie réalisée, qu'est-ce que ça va donner? Alors mon record de production sur une journée, c'est environ 9 kWh. Ça représente à 25 centimes le kilowattheure, 2,25 € d'économie journalière ce jour-là, le jour de mon record. 2,25 €, c'est avec cette installation ce qu'on peut espérer économiser dans les meilleures conditions, à savoir vraiment des conditions lumineuses vraiment parfaites, et aussi à supposer qu'on utilise l'intégralité de ces 9 kW qui sont produits. Ça, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi on va pas forcément tout utiliser et qu'il va y avoir un peu de déperdition. Mais sans parler de record, en moyenne, on va dire que la production de ces panneaux, elle est d'environ 100 kWh par mois, soit une économie de 25 € par mois, dans le meilleur des cas, dans le monde idéal où on consomme tout ce qu'on produit. Voilà à quoi on peut s'attendre avec une installation comme celle-là. Et donc si on fait le calcul de rentabilité, une installation comme ça qui coûte dans les 2000 € à coût de 25 € d'économie par mois, on la rentabiliserait conditionnel au bout d'environ 7 ans. Sachant que la garantie, elle est, il me semble, de 20 ans sur les panneaux, qui sont censés durer quand même assez longtemps. Après cette période-là, bah, c'est que du bonus et on y est gagnant au bout de 7 ans. C'est quand même assez long, mais comme je vous le disais, c'est à prendre au conditionnel parce que il y a un problème que je vois à ce type d'installation et à ce type de panneau-là. Le gros problème, en dehors du fait que bah, si on n'a pas de soleil, ça produit très peu, et là, clairement, on est vraiment sur une très très grosse différence entre un ciel couvert, même pas forcément sombre, hein, mais des nuages, et le grand ciel bleu où vraiment on a une chute de la production d'électricité qui est assez importante. Mais c'est pas ça le plus problématique à mon sens. Le plus problématique, c'est que, vous avez vu, c'est hyper simple à installer, il suffit juste de brancher à la prise chez soi et hop, on a le courant qui est injecté directement dans notre réseau. Le problème, il est que si on ne consomme pas cette électricité directement au moment où elle est produite, eh bien cette électricité, elle repart dans le réseau EDF et elle est perdue. Enfin, elle est cadeau pour EDF, mais pour nous, en tout cas, elle est perdue. Il n'y a pas de moyen de stocker cette électricité et surtout, EDF ne rachète pas l'électricité qui est produite par ces panneaux. C'est pour ça que je vous disais, à condition de consommer tout dans l'instant, parce que si vous produisez 9 kWh dans une après-midi, une belle journée, vous n'allez pas forcément les consommer. Pour peu que ce soit comme moi au mois de mai où il n'y a pas forcément besoin de mettre de chauffage, où il n'y a pas une grosse consommation électrique dans la journée, eh ben c'est la moitié peut être perdue. C'est pour ça que je peux pas vous dire exactement combien j'ai consommé sur ce que j'ai produit, parce que j'ai quand même produit pratiquement 1 MW depuis que je les ai, depuis le mois de janvier, ce qui est quand même vraiment bien. Ça représente, je crois, 20% ou ouais 20% de ma consommation annuelle. Sauf que ce mégawatt, je l'ai absolument pas consommé. C'est impossible que j'ai pu le consommer en intégralité. Peut-être que j'en ai consommé la moitié. J'ai aucun moyen en fait de savoir ce que j'ai consommé par rapport à ce que j'ai produit. Donc le calcul dont je vous parlais, qui va vous permettre de faire un amortissement sur 7 ans, il est totalement hypothétique et c'est vraiment dans le meilleur des cas. Mon conseil, si vous voulez vous équiper de panneaux de ce type-là, c'est de bien étudier votre consommation électrique dans un premier temps. Vous regardez sur votre appli EDF ou votre fournisseur d'électricité à quel moment vous consommez, combien vous consommez, quel est surtout votre talon de consommation, c'est-à-dire ce qui est consommé que vous soyez là ou pas, frigo, VMC, tout ce qui, votre box internet, tout ce qui tourne de toute façon quand vous n'êtes pas là, et en fonction de ça, de voir si c'est le type d'installation qui peut vous convenir. Ce qui peut être pas mal, c'est que vu qu'on peut les chaîner, c'est d'investir dans un premier temps dans un premier panneau pour voir un petit peu ce que ça donne et au moins justement compléter compenser ce talon de consommation. Parce qu'avec un panneau, c'est clair que 400 watts, on peut compenser une bonne partie de l'année le talon de consommation. Et après, à vous de voir si vous voulez en rajouter derrière. Bref, c'est au cas par cas, mais avec toutes les indications que je vous ai données dans cette vidéo, vous aurez de quoi faire un choix
éclairé. Je ne peux pas vous recommander ou ne pas vous recommander ce type de panneau là, c'est à vous de voir. Mais par contre, ce que je peux vous recommander, c'est de poursuivre votre visionnage en allant voir cette vidéo ici pour en apprendre plus sur la vie de freelance. Je vous retrouve là-dessus dans 2 secondes. À tout de suite.